Donc DevBooking est un service en ligne de type place de marché qui est spécialisé dans le métier de la prestation intellectuelle. Prestation intellectuelle, c'est tous les métiers de conseil dans lesquels interviennent des gens, des experts, pour accompagner des entreprises dans différents domaines. Ça couvre le juridique, la communication, tout ce qui est média digital, conseil en organisation, services informatiques. Voilà, c'est une place de marché, donc c'est un carrefour dans lequel on va aider les prestataires à proposer leurs offres de services et leurs expertises à des clients acheteurs, avec beaucoup de grands comptes avec lesquels on travaille, pour permettre notamment à des entreprises innovantes, à des PME qui ont des expertises fortes, de proposer leurs services. Aujourd'hui, il est assez difficile de trouver rapidement le bon prestataire quand on a un besoin, surtout si ce besoin est particulier. Et comme je vous le disais précédemment, depuis 2008-2009, il y a eu un travail de forte rationalisation des achats, y compris de prestations intellectuelles, ce qui pousse les grands comptes notamment à avoir réduit leur panel fournisseur. On est passé à 500 pour certains, alors qu'il y a à peu près 100 000 prestataires de services. Et ce qui fait que ce travail de rationalisation qui est extrêmement bon pour les 20-80, c'est-à-dire les 20% d'achats qui représentent 80% des budgets achats, devient plutôt contre-productif sur tous les besoins périphériques qui peuvent être très importants, c'est-à-dire des missions plus courtes, donc de plus petits budgets, mais qui vont avoir potentiellement beaucoup de valeur ajoutée. Et en gros, ça a généré des dérives qui sont de prendre beaucoup de temps interne, donc de consommer des ressources, notamment chez les prescripteurs, les responsables opérationnels dans ces sociétés grands comptes, qui ont des besoins particuliers, pour identifier le bon prestataire, des process administratifs qui peuvent être un peu lourds. C'est aussi des petites dérives sur le fait que certaines expertises vont être sous-traitées à des plus grandes entreprises qui vont être référencées. Voilà, donc nous, notre volonté, en tous les cas, c'est de permettre aux acheteurs de trouver rapidement des prestataires très compétents et disponibles, dans les meilleurs délais et en y passant le moins de temps possible, sur des prestations qui sont de 10 à 15 000 euros en ordre de grandeur de budget, et aux prestataires de maximiser leurs chances de commercialiser leur expertise et de se faire connaître grâce aux outils de digitalisation. Voilà, globalement, on entend parler de digitalisation aujourd'hui dans toutes les entreprises, c'est vraiment un sujet qui se développe fortement. Dans les achats, c'est un des secteurs sur lesquels il y a beaucoup de choses qui se font, il y a des dizaines d'articles chaque mois très intéressants sur le sujet. Et la prestation intellectuelle et le conseil en général est un des secteurs qui va être très fortement concerné. Et c'est un des secteurs aujourd'hui qui est le plus en retard, où on est encore dans des relations qui sont très basées sur l'intuitu personné, sur lesquelles il y a peu de liquidité, sur lesquelles il est très difficile d'innover, de sortir de... Alors, aujourd'hui, on a des gens qui nous contactent, très simplement, par téléphone, sur le site internet. Pour prendre l'exemple d'un prestataire, ils vont nous soumettre leurs expertises. On va valider avec eux, en termes de référence, qu'ils sont crédibles. Voilà, nous ne sommes pas des juges. On va vérifier, si vous voulez, le niveau de qualité probable des prestations qu'ils délivrent, soit parce qu'ils ont déjà travaillé avec des grands comptes, soit parce qu'ils ont un nombre de références, soit parce qu'ils ont innové, notamment s'ils sont soutenus par la BPI, French Tech, etc. Vérifier qu'ils ont un service clair. On va les aider à formuler des offres qui soient compréhensibles par le commun des mortels, parce que beaucoup d'experts ont tendance à se parler à eux-mêmes, avec une petite difficulté pour faire comprendre les résultats de ce qu'ils sont capables d'apporter à leurs clients. Et ensuite, on va publier ces offres en ligne et on va communiquer avec eux à destination de cibles qui vont être des grands comptes, des gens sectorisés, au travers beaucoup d'emailing et de communication digitale. Pour un acheteur, ça va être différent, c'est-à-dire que cet acheteur va s'inscrire sur un compte, on va vérifier que c'est un acheteur sérieux, pour être clair, et ensuite on va avec lui définir quels sont ses besoins. On va lui ouvrir un service qui est fondamental pour l'acheteur, c'est ce qu'on appelle le do it for me. C'est-à-dire c'est une capacité, dès qu'il a un besoin, si jamais il ne le trouve pas sur la plateforme, on va faire tout le travail de sourcing, de stimulation de tous les prestataires, tous les réseaux, pour trouver plusieurs solutions de prestations intellectuelles qui correspondent à son besoin. Ces prestataires vont faire des offres, et lui pourra choisir. Donc une logique proche de l'appel d'offres, mais dans une logique courte et rapide sur laquelle on intervient en 48-72 heures en moyenne pour avoir 3 offres en moyenne dans les exemples qu'on a vus jusqu'à présent. Alors on a un certain nombre de services qui sont payants pour les prestataires, mais qui sont le plus léger possible. On n'a pas la volonté, notre business, c'est pas de prendre de l'argent, mais d'accompagner les gens dans le fait de réaliser des transactions.
Et l'essentiel de nos revenus proviennent des transactions sur lesquelles on prend une petite commission qui sont dans les bonnes pratiques du marché, donc au résultat. On est dans une phase de développement assez stimulante. En gros, on a réussi à tenir des engagements qu'on s'était donnés. C'était 100 acheteurs grands comptes et 100 prestataires référencés sur la plateforme. Donc on a embauché une petite équipe, c'est du Lean Startup pour prendre des termes à la mode. On a vérifié le business model en ayant les premières transactions, ce qui est indispensable. On a vérifié les paramètres de traction commerciale tant sur les acheteurs que sur la partie prestataire. Et là on rentre dans une phase de levée de fonds avec un objectif de lever 1 million d'euros ou plus d'ici la fin d'année pour industrialiser en fait ce modèle et développer des couches technologiques subtiles pour 2017.